Bonsoir Nicholson, Bonsoir. comment ça va? Ça va très bien, Marco. Eh ben, j'ai envie de faire une vidéo pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je vais te poser quelques questions un peu indiscrètes Ok, et j'aimerais bien que tu répondes, mais vraiment franchement. ok. Alors, la première question, depuis quand tu es sioniste et pourquoi tu es sioniste? Alors, je suis sioniste depuis longtemps, depuis que je me rappelle. Ma mère me parlait toujours d'Israël depuis que j'étais petit, des Juifs, ainsi de suite. Ma mère me disait que les femmes juives, comme Sarah, qui a été kidnappée à plusieurs reprises, sont les femmes les plus belles. Voilà, on parle de la beauté des femmes juives dans les proverbes, ainsi de suite. Donc, m'a toujours éduqué à connaître Israël, à aimer Israël, bon, juste en lisant la Bible. Après, j'ai eu quelques rencontres avec des juifs. Je ne savais pas vraiment qu'ils étaient juifs, quoi. Voir un vrai juif dans la vie et lire des choses à propos des juifs, ça reste un peu lointain. Donc après, voilà, j'avais rencontré un ami, David, qui lui, j'avais eu une déception amoureuse. Je voulais me suicider, honnêtement, et qui m'en a empêché. Et j'avais fait pleurer ma maman. Il m'a dit, écoute, moi, ma mère est morte. Il avait une étoile de David, hein, David. Il travaillait sur la plage de jet ski à Orient Bay. Et il m'a dit, écoute, moi, j'ai plus ma maman. Ma maman, quand je vois la pluie tomber, c'est comme si c'est ma maman qui pleure. Je parle, mais elle ne répond pas. Toi, tu as la tienne. Ne laisse pas une déception amoureuse faire pleurer ta mère. Donc là, j'avais vu l'étoile de David et il m'avait dit qu'il était juif, mais j'avais quoi, 17 ans, mais j'avais pas fait le rapprochement vraiment juif, juif vivant. Et j'ai appris, j'ai fait des études sur Israël, des choses comme ça, la terre d'Israël, le territoire. Et après, quand je suis arrivé en France, j'ai vu que les juifs se faisaient attaquer de gauche et droite, que les gens, j'entendais des commentaires racistes, des commentaires antisémites, puisque j'habite à Corbeil-Essonnes, c'est un quartier, c'est une ville où il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup de musulmans, et qui détestent les Juifs, qui te sortent des commentaires. Ce sont des meurtriers, des voleurs qui boivent du sang, des trucs comme ça. Bon, moi, mes enfants, même ma plus grande fille, elle a 9 ans, je l'ai nommée, je lui ai donné un nom hébraïque, donc Elisa. Mon fils qui a 6 ans, Carmi, et ma dernière fille, Alia. Et voilà, j'aimais les Juifs, j'aime les Juifs. J'allais toujours aux manifs pro-Israël avec un drapeau, mais j'allais aussi aux manifs anti-Israël avec un drapeau d'Israël. Hein. Donc voilà, moi, j'avais jamais peur de faire face à ces méchants, ainsi de suite, ces mauvaises personnes. Il y avait comment dire, des menaces sur l'ambassade française à Paris. Quand il y avait des manifs pro-Israël, j'y allais, des choses comme ça. On allait surveiller aussi qui venait aux manifs anti-Israël. Des fois, je ne portais pas le drapeau, je faisais le tour, comme je suis noir, je me faufilais, on ne savait pas que j'étais pro-Israël. Donc, j'étais sioniste, mais ce qui m'a vraiment poussé à agir, oui, les attentats, Mohamed Merah, tout ça, mais j'étais allé à Pantin, j'avais rencontré un monsieur, il me semble que c'est la rue Manin, et je parlais d'Israël, des choses comme ça, la guerre, la Shoah. Et donc ce monsieur s'est énervé contre moi, il a levé sa canne, il voulait me frapper et tout, et j'avais rien compris, puisque je me dis, mais attends, je défends les Juifs, j'aime Israël, je ne comprends pas pourquoi ce monsieur, qui était âgé, était si énervé contre moi. J'avais eu honte, en même temps j'étais brisé, j'avais envie de pleurer, mais je ne comprenais pas. Mais pendant qu'il continuait à m'insulter, il y a un monsieur qui m'a pris dehors, les autres ont fait signe, vas-y, va avec lui. Et le monsieur m'a dit, attends, je vais te faire comprendre, ne sois pas inquiet ou blessé, tu n'as rien fait, mais sauf qu'il est très sensible, regarde sur sa main. Et donc j'ai regardé sur son bras, et il avait un tatouage avec des numéros dessus. Il me semble que c'était 683. Les 3 derniers chiffres, 683 si je me rappelle. Donc c'était un monsieur qui habitait Pantin, là, Paris. à Paris, dans le 19e, près de Rothschild. Et donc c'était dans une pizzeria. Et c'est quand j'ai vu sa main, le monsieur m'a expliqué, ben voilà, ça c'est son tatouage de la Shoah. Donc c'est là que ça m'a vraiment frappé fort. C'est vrai que, comme certains disent, c'était un détail de l'histoire.
pour toi, jusqu'à temps que tu ne rencontres pas quelqu'un qui ait vécu ça, ou tu ne vois pas quelqu'un qui a un tatouage qui a été mis par les nazis, tu ne comprends rien. C'est pour toi, ouais, c'est l'histoire ancienne et tout. Mais quand j'ai vu ce monsieur vivant avec ce tatouage, et j'ai vu que les Juifs étaient attaqués, j'ai dit non, c'est inacceptable. Je ne peux pas laisser les choses recommencer comme ça, jamais de la vie. Voilà. Très bien. Une autre question, Nicholson. C'est quoi ton but final envers les Juifs, bien sûr? Alors, mon but final envers les Juifs, c'est d'éveiller les Juifs à la position qu'ils doivent être. Moi, oui, je suis chrétien. Moi, je n'essaie pas d'évangéliser les Juifs. Moi, j'essaie de consoler les Juifs, comme il est écrit dans Ésaïe 40, consoler les Juifs, voilà, consoler mon peuple, ainsi dit l'Éternel. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire, d'encourager les Juifs. Les Juifs sont assez maltraités, assez brutalisés, assez... voilà, il y a des caricatures sur les Juifs, des livres, des attaques, mais de toutes sortes sur les Juifs à longueur de journée. Et j'ai vu ça sur l'Internet. C'est pour ça que j'ai commencé à agir sur l'Internet, sur Facebook. J'ai vu ça dans les rues. C'est pour ça que j'ai commencé à agir dans les rues aussi. Et même j'ai vu ça en Israël. Donc c'est pour ça que j'ai pris des risques en Israël. Et je prends des risques tout le temps en faisant des choses. Donc mon but pour les Juifs, c'est les éveiller à ce qu'ils doivent être. Moi, je lis dans Ézéchiel que le plus petit parmi la nation d'Israël sera comme le roi David. Et ceux qui sont aussi vaillants que le roi David seront aussi forts que les anges. Donc moi, c'est essayer de contribuer au sionisme, contribuer à ce que les Juifs se réveillent, pas que les Juifs se révoltent, non, puisqu'ils n'ont pas une oppression comme si qui que ce soit est au-dessus d'eux, non, mais ils ont une oppression comme si, voilà, les gens les oppriment, les attaquent, les menacent de partout. Mais il n'y a pas de personne supérieure. Moi, je pense que après le Créateur, comme je lis dans la Bible, c'est après le Créateur, il y a le Kohen Agadol ou le grand prêtre. Après le grand prêtre, il y a la tribu de Lévi, les serviteurs. Après ça, il y a le reste d'Israël. Et après, il y a le reste des nations. Moi, je le prends comme ça, je l'accepte comme ça. Voilà, une roue, c'est une roue. La terre, c'est la terre. Un président, c'est un président. Les lunettes, c'est les lunettes. Chacun sa fonction, chacun sa place, chacun son importance. Donc, moi, je n'ai pas à jalouser les Juifs. Un Juif, c'est un Juif à sa place. Et donc, moi, je connais ma place. Moi, je suis serviteur d'Israël. Moi, je suis appelé à encourager, à servir les Juifs. Et je n'ai pas de problème à ça, quoi. Excuse-moi, Nicholson, il y a beaucoup de personnes qui croient que tu es un missionnaire. Est-ce que tu peux expliquer Alors, un missionnaire, si c'est vrai ou pas? Un missionnaire, moi je travaille pour une mission évangélique. Maintenant, évangélique c'est quoi? Mais il n'y a aucun chrétien qui peut dire qu'il n'est pas évangélique. Pourquoi? Parce que tout chrétien croit aux évangiles, c'est-à-dire les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Donc celui qui se dit qu'il n'est pas évangélique, mais n'est pas chrétien. Puisque c'est là qu'il y a l'histoire de Jésus. Maintenant, missionnaire. Mais c'est quoi un missionnaire? Il y a des missionnaires qui sont médecins. Il y a des missionnaires qui sont militaires. Il y a des missionnaires qui sont des ambassadeurs. Il y a des missionnaires qui sont docteurs, qui sont pilotes. Voilà. Le mot missionnaire, il peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Maintenant, missionnaire chrétien, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui a quitté un pays, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mission, qui a quitté un pays pour aller vers un autre pays. Mais c'est comme les pilotes et tout ce que tu as, la Croix-Rouge et des gens qui vont en Afrique et des gens, ce sont des missions. Il y a des policiers, des gendarmes qui te disent « Ouais, je suis parti en mission. » Donc, c'est une mission. Moi, la mission, moi, j'ai quitté, je ne suis pas venu en Israël faire une mission. Moi, j'ai quitté les Antilles en 2008 pour venir en France, ok? Pour aller en France. Donc, moi, il y a des missionnaires qui sont américains qui sont allés aux Antilles. Il n'y a pas de juifs aux Antilles pour qu'ils essaient de convertir. Et ce n'est pas moi, c'est eux-mêmes, moi, c'est des missionnaires qui nous ont parlé, mais moi je suis pasteur. La seule raison que le mot missionnaire, il y a des pasteurs de partout. La seule raison que le mot missionnaire est attaché, c'est parce que j'ai quitté les Antilles, donc ma famille, mon pays, et je suis allé ailleurs. C'est la seule raison qu'on peut appliquer le mot missionnaire. Sinon après, voilà, il y avait des missionnaires qui allaient en Afrique, qui allaient en Inde et tout et tout. Le missionnaire n'est pas forcément quelqu'un qui va parler à un juif. Maintenant, moi je fais pas du prosélytisme aux juifs. Mais toi, Nicholson, tu n'essayes pas de convertir des juifs ou d'autres personnes. Mais moi, honnêtement, on peut dire honte à moi, puisque le chrétien est censé parler à tout le monde de Jésus. Ça, c'est une chose, ok. Mais moi, je ne parle pas aux juifs de Jésus. Je ne le fais pas. Pour une simple raison, il y a un monsieur, quand j'avais rencontré un monsieur de Nouvelle-Zélande, qui m'a dit, écoute,
les Juifs nous blâment pour beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait beaucoup de mal aux Juifs. L'Église catholique, au nom du Christ, a fait beaucoup de mal aux Juifs. Donc, tu n'as pas à essayer d'évangéliser les Juifs, tu as juste à essayer de les consoler, de les rendre heureux, de les réconforter, puisqu'ils ont été assez blessés, et à plus forte raison qu'ils croient que c'est les chrétiens qui les ont blessés, que ce soit vrai ou faux, ne te mixe pas à ce genre de choses. Ça, c'est un vieux monsieur que j'ai rencontré qui m'a dit ça. Et il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas aimer sans évangéliser? J'avais jamais fait la chose, mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, mais je ne vais pas faire la chose non plus. Et il y avait au jour de Jésus 500 000 Juifs qui sont devenus disciples de Jésus, mais ce n'est pas tous les Juifs d'Israël, de Jérusalem et du monde qui ont décidé de suivre Jésus, ni Paul, qui étaient des Juifs. Hein, Jésus et ses disciples, c'était des Juifs. Donc si tous n'ont pas suivi, donc moi je suis qui? Une petite fourmi comme moi, pour dire que je vais convertir les Juifs et attends, mais moi je suis rien. Je suis de la merde à côté de Jésus, de Paul, de Pierre. Donc comment moi je peux faire pour convertir les... En plus que je ne cache pas qui je suis, je ne cache pas ce que je fais, mais il n'y a aucune personne qui peut dire que j'ai essayé de l'évangéliser ou amener une preuve concrète que j'ai fait X, Y, Z, mais voilà, les gens m'accusent, voilà, mais moi j'évangélise pas les Juifs. Si je voulais le faire, je serais peut-être en Israël, ou j'irais voir les Juifs avec des ci, des ça. Non, moi, rien du tout, rien du tout. Moi, quand je fais des vidéos, quand je vais voir le BDS et autres, voilà, moi, je parle d'Israël, je parle du sionisme. Et donc, moi, personne ne peut amener, j'ai des amis qui sont juifs des années et des années, il n'y a aucun qui dira, oui, Nicholson nous a parlé de Jésus, a essayé de nous faire ci, faire ça. En plus, je prends des risques qui peuvent atteindre à ma vie. Donc, si je voulais vraiment évangéliser et remplir mon église et X, Y, Z, ben, autant pour moi être en vie pour le faire. Je ne voudrais pas, ça serait un peu bête de convertir des gens et de mourir. C'est après, entre parenthèses, tes fouilles, l'argent, les gens à l'église que tu veux enseigner, tout. Mais ils seront là et toi, tu seras où? Tu seras mort comme un idiot, non? Donc, à quoi ça me servirait de faire ça? En tous les cas, ça se saurait. Parce Ben, qu'avec les milliers de personnes qu'on connaît, des Juifs de Paris ou d'Israël, il n'y a aucune personne qui m'a dit ou qui nous a raconté que tu veux les convertir. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que je parle publiquement au nom pour... d'Israël. Exactement. Tu es un bon sioniste. Voilà. Merci beaucoup, Nicholson. Voilà.